Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, réaction au trailer officiel de Five Nights at Freddy's 2. C'est un honneur, bordel. Five Nights at Freddy's qui se souvient de FNAF 1 quand il est sorti. Le jeu miskin qui sortait, les gens étaient là en mode « Eh putain, faut survivre à 5 nuits ». Là, on est en train de parler du deuxième film qui sort au cinéma. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Imagine toi demain, tu sors, je sais pas, une petite histoire ou tu sors un court-métrage et ça devient demain un blockbuster, tu vois. Avec des acteurs hollywoodiens. C'est incroyable, je suis un grand fan. Alors, on va réagir au trailer en sachant que je suis ultra fan du concept. Désolé si vous voyez mon t-shirt qui est ultra transparent, je sais pas pourquoi, hein, pourtant il est pas vert. Peut-être vous, il a l'air vert, mais il est pas vert. Bon, allez les gars, 1, 2, 3, let's go, vous êtes prêts? Je like déjà. 1, 2, 3, let's go. Welcome back. Are you ready to start the show? Count with me now. Décembre déjà. 3, They're out there, Mike. 2, Merde, j'ai pas mis le... Ah, c'était Bonnie. Everywhere. J'ai pas mis les sous-titres. Incroyable. Putain, il y a Mangle. Balloon Boy. showtime! Attendez, il y a une image qui m'intrigue. Attends, mais elle est où l'image? On est d'accord, il y avait bien Freddy. Oh putain, mais elle dure genre vraiment une seconde. Bon, il y a les toys. Les toys qui sont annoncés, les gars. Bah du coup le 2, enfin le 2. Alors les gars, c'est un grand honneur, putain, c'est incroyable, vraiment. Alors, en vrai, le trailer est vachement sympa, on va y revenir un point par point. Déjà, il faut savoir un truc, le 1 est un bon film. C'était pas le meilleur film. J'ai même été un petit peu déçu à un moment. Je vais pas vous mentir, bon après c'est moi, hein. J'aurais peut-être préféré plus de gore, plus de violence. Mais en vrai, bon, on va pas cracher. Le 1 est une très bonne adaptation du premier jeu. Faut savoir à la base que le jeu, ou même les livres, c'est un vrai bourbier d'adaptation. D'accord? Les livres commencent à être adaptés dans des jeux vidéo comme avec Into the Pit, le fils de Pete, c'est assez galère pour bah, qu'il y ait une forme de cohérence quand même, parce que tu sais, ça me rappelle, tu sais, dans les anciennes histoires mythologiques, on est là à te dire, ouais, c'est un dragon avec 100 têtes et 100 000 mains, tu vois, t'es là en mode, what the fuck? Et en fait, FNAF, c'est pareil, c'est galère, quelle histoire peut être adaptée? Alors, il faut voir ça, parce que dans FNAF, il y a, je crois, un délire de multiverse aussi, bon... De toute façon, c'est la meilleure chose à faire. Part dans l'idée qu'il y a une histoire de multiverse. Écoute, là, il y a des films. Le premier film déjà était très très bien. Déjà, ils ont pas fait des bâtards. Ils ont adapté à la perfection les premiers animatronics. Donc déjà, gros GG, hein, surtout pour Foxy, hein, qui à mon avis était une galère parce qu'on voit clairement ses pattes. Donc c'est vraiment un animatronics, lui, pour le coup. Mais voilà, le 1 était excellent. Bien évidemment, quand j'ai vu le 1, je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont sortir plusieurs films là-dessus. Le 2, du coup, il était annoncé dans la foulée. On l'a entendu à la fin de FNAF 1. Il y avait, tu sais, le petit One, two, et tu vois, le truc là qu'il y a à la fin des FNAF. Pour teaser, bien évidemment, le 2. Par contre, dans le trailer, il y a quelqu'un qu'on ne voit pas. Et vous savez très bien de qui je vais parler. Donc déjà, voilà, je crois que du coup, on peut comprendre. En fait, déjà, il y a lui là. C'est qui? Est-ce que c'est Mangle qu'on voit derrière ou est-ce que c'est le Endo? Je crois qu'il s'appelle comme ça, Yendo. Parce qu'à un moment, dans FNAF 2, il y a un animatronique, t'as très peu de chances de le voir. Déjà, je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient dû... Ouais, bon, c'est pour l'historique. Mais il a l'air de ressembler à lui. Donc, pourquoi pas, hein. Ah oui, du coup, bah, ce que je disais, c'est par rapport aux deux, comment ça va être adapté par rapport au jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, si j'ai bien compris, ça se passe avant le 1. Tu vois ce que je veux dire?
Je crois que il y a une histoire comme ça, donc c'est un peu bourbier. Moi, j'espère que le film va pas se prendre la tête. Ils vont être là en mode, eh ben écoute, c'est la suite du 2 en fait, du un. Tu vois ce que je veux dire? T'as le un, ensuite t'as le 2, et bien évidemment, il faut que ça s'inspire du jeu, mais tout en racontant une histoire cohérente. Tu vois, qu'ils vont pas arriver et dire ah nani nanani nanana. Moi, j'espère qu'ils vont faire ça. Je pense qu'ils vont faire ça parce que en fait, en termes financiers, c'est la meilleure chose à faire. Ils ont sorti le un était plus que potable. Eh, vas-y, tu vois. Il y a des youtubeurs, ils ont pas pu les mettre dans le un. C'est pas grave, ils les mettent dans le 2, dans le 3, dans le 4. T'as capté? Bon, bref, on voit Liendo, on voit. Bon, ça, c'est le truc. T'as compris qu'en fait, c'est une sorte de parc d'attractions. Alors, déjà, pourquoi pas? C'est vrai que peut-être ça va changer du Freddy Fazbear Pizza. Pourquoi pas un parc d'attractions? Ça justifierait le fait est que, bon, voilà, on s'inspirait du passé. Voilà la roue, la fameuse roue, bien évidemment. La petite fille de la dernière fois, donc décembre déjà. Décembre, incroyable. Donc ça veut dire qu'on verra ça cette année. Franchement, sortez avec les gars, hein. Après tous les bides monumentaux qu'on s'est mangés cette année, le petit FNAF 2, et puis tu sais c'est quoi le pire avec FNAF 2? C'est que tu sais que ça va être bien. Tu sais que ça va être bien, regarde, je sais pas, regarde la qualité, rien que de This December, regarde ça, c'est magnifique. C'est magnifique, j'ai jamais vu une écriture aussi belle depuis des années. Tu sais déjà que ça va être un carton. Gone to fix my friend. Ok, bon. Je sais pas trop. L'acteur du 1 qui revient. Très très bien. Très bon acteur. En plus, j'ai un pote qui lui ressemble. Oh putain, bah parfait. Alors attendez. Vous savez quoi? On dirait pas Bonnie. Vous savez, il me rappelle qui? Il me rappelle les jeux fake sur FNAF. Tu sais, l'autre là, hein. Alors c'est probablement Bonnie, hein. Mais il ressemble au fake là. Tu sais, je sais plus c'est quoi, c'est une sorte de chat. T'as vu, on dirait le chat en fait. Bon, par contre, lui, il fait vraiment flipper sa race, hein. Bonnie, pour info, dans le 2, c'est vraiment un bourbier, hein. Je crois que c'est le plus dangereux. Lui avec Foxy. Euh, Showtime, donc bon. Everywhere. Toy Chica, les gars. Aïe, aïe, aïe. Donc les toys, hein, voilà, qui sont comics accurate, on va dire ça comme ça. Mungle. Mamma mia, j'adore Mungle. C'est vraiment. Ouais, c'est bien Bonnie, hein. Alors, juste une question. C'est qui, lui? Attendez. Oh bon, on l'a pas vu. On a vu. Ouais. Showtime! Je sais pas si c'est la voix de Spring Bonnie, je pense que c'est le cas. La musique de Freddy. Et la seule image de Toy Freddy. Alors, pour info, ce qui est bien avec les toys, c'est qu'à la base, les toys ne sont pas habités par des enfants. Donc, en fait, les toys sont juste des robots créés pour tuer. Rien que ça vous va? Ouais, bah moi, ça me va. Par contre, petite mention honorable, ne voit pas Puppet. Il n'y a pas de mention à Puppet, etc. Mais Puppet sera dans le dedans. Je sais pas encore comment. Comment ils vont le faire aussi? Moi, j'espère que ça va être hyper creepy. En gros, que Puppet, elle sera pas en mode animatronics. Parce qu'en fait, dans les jeux, on l'a jamais vu vraiment bouger, hein. Enfin, si, quand il y a le screamer. Mais en fait, tu vois, qu'on la voit comme ça. Tu vois, genre par exemple, elle bouge pas. Et en fait, on la voit se TP, tu vois, dans des endroits. Mais en fait, en gros, avec les jeux de caméra, en fait, ils jouent là-dessus. Ils jouent sur les jeux de caméra, tu vois, en mode, par exemple, t'es comme ça, oh putain, il y a Puppet là, et ensuite, t'entends un bruit là, tu regardes, et putain, là, il y a Puppet qui te saute à la gueule. Là, ce serait incroyable. Ce serait artistique. Je pense que c'est la meilleure chose à faire avec Puppet. Ensuite, alors, c'est vrai que dans le 2, il y a d'autres animatronics. Alors, est-ce qu'ils vont les mettre? Donc, il y avait Shadow, les Shadows, là, un peu bourbier. T'avais 1% de chance de les voir. Je sais pas s'ils seront dedans. Il y avait aussi le lapin. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir aussi? Ah putain, mais on n'a pas parlé de Balloon Boy. Balloon Boy, enfin, parce que en fait, quand on avait vu la petite figurine de Balloon Boy, moi je me suis dit, bon, ils vont pas l'intégrer en fait au film. Finalement, si, animatronique de Balloon Boy, en sachant qu'il y a aussi Balloon Girl, je sais plus comment elle s'appelle, Gigi, je crois. Donc, à voir ce qu'ils vont faire avec le 2. Et aussi très intéressant, maintenant qu'ils vont sortir le 2 et que c'est complètement comics accurate, et puis ils savent déjà qu'ils ont le million avec ça, hein. Ils ont le million. La question qu'on se pose, c'est quelle est la suite? En fait, comment ils vont faire en fait? Parce que c'est intéressant parce qu'en fait, regarde, je t'explique. Imagine demain tu sors le premier film. C'est très bien que tu sais que tu peux en sortir. Aller dans la trame normale, t'en as 5 jeux. Tu vois, t'as à peu près 5 jeux.
Donc tu te dis, bon, ils peuvent sortir 5 films. Mais si c'est que des cartons, est-ce qu'ils vont en sortir d'autres? FNAF 6, FNAF 7, FNAF 8, tu vois ce que je veux dire? Ils vont s'inspirer de quoi? De qui? Quelle histoire? Donc c'est pour ça que c'est important que cette histoire prenne son envol par lui-même, parce que imagine, tu sors le 1 fait 100 millions, le 2 fait 200 millions, le 3 fait 300 millions, le 4 fait 400 millions, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est ça qui est ultra intéressant avec FNAF, c'est que ça fait de la thune, d'accord? Donc moi la question que je me pose euh, c'est en fait la suite. Moi, je pense que déjà, minimum, il y en a trois, parce qu'une bonne série de films, tu sors une trilogie. Donc jusqu'à FNAF 3, je dis pourquoi pas, avec les fantômes, ça pourrait être ultra intéressant. En plus, ils pourraient faire une sorte de maison hantée, bah, tu sais, comme dans le jeu, là, ou l'attraction, où ça serait une galère. Mais je me dis, ouais, c'est vrai que pourquoi pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'après, moi, le 4 en spin-off, pourquoi pas? Après, le 5, ils vont faire quoi? Sister Location? Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? Vu comme ça, le 4 en mode spin-off, et puis il nous sort Sister Location, enfin Location, et ensuite il y a le dernier là où il brûle tout. Ça serait un vrai bordel ça, hein. Mais pourquoi pas? Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. On se verra pour la suite, hein, nouvelle bande-annonce, etc. J'essaye d'être un petit peu plus présent sur YouTube. J'essaye de faire comme je peux. Promis, le Fortnite va arriver, va revenir, entre guillemets, mais bon, on verra ce qu'on fait. Allez, les gars, moi je vous dis merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et puis on se dit tchuss. Allez, tchuss. On se dit tchuss.